4 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Une première victoire qu'il faudrait saluer. Une victoire pas la moindre, parce que ça fait quelques jours que plusieurs jeunes du Mali ont envahi les réseaux sociaux, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, demandant entre autres la fin de la validité du crédit de recharge. Il s'agit des opérateurs de téléphones et autres. Le crédit de recharge, parce que si vous prenez, vous rechargez votre compte, on vous dit au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, je ne sais pas, au bout de quelle durée. À l'époque, il n'y a pas assez longtemps, j'ai personnellement dénoncé ça dans une émission, mais il y a plus de jeunes du Mali qui ont pris le devant, qui étaient réellement engagés. À l'époque, nous avions même dit que c'était injuste. On avait pris un exemple tout à fait simple. C'est comme quand vous allez dans une boutique, vous achetez un sac de riz ou bien du lait, et que le boutiquier vous dit, bon ok, vous consommez avant tel délai, sinon je vous retire les produits. Ah non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Vous retirez le produit, vous me remboursez quelque chose. Ou en tout cas nous achetons, on recharge nos comptes. Et quand on vous fixe ça tout de suite, là, ça devient un problème. C'est pas comme les produits consommables autres là, qu'on va dire, bon, délai expiré, si vous consommez, c'est dangereux pour votre santé. Et là, au moins, c'est dangereux pour votre santé, vous êtes conscient. Maintenant, ça n'engage que votre responsabilité. Mais crédit et autres là, c'est des chiffres souvent qu'on vend aux gens. Oh, là, c'était une chose que, malgré la situation dans laquelle ces gens ont laissé l'Afrique, ce sont eux aussi qui sont les détenteurs de tous ces opérateurs, parce qu'il s'agit d'une filiale, d'une multinationale quand même. Et continuer de nous taxer comme ça. Vous savez, la communication coûte tellement cher en Afrique. Coûte cher en Afrique plus que ce qu'on appelle les pays développés, où on pense que les gens ont suffisamment de pouvoir d'achat. Et quand on dit encore en Afrique, il faudrait encore prendre le cas particulier des 3 pays de l'Est, les pays continentaux, et principalement le cas du Mali, que nous connaissons un peu beaucoup. Donc, délai de, comment on va dire, de validité ou bien de quoi là, c'était, pour moi, c'est un peu insensé quoi, ça n'a pas de sens. Et face à tous ces bruits, puisque nous avons aussi des autorités qui sont à l'écoute des populations, il y a une plainte de l'association malienne des consommateurs, une association comme ça, qu'il faudrait saluer aussi pour les efforts déployés, qui aurait déposé plainte, après ce que nous avons vu par-ci par-là. Et cette plainte tout de suite a suscité encore l'attention de la Direction générale de concurrence et de commerce du Mali, je pense, qui s'est aussi saisi du dossier, parce que nous avons vu cette direction publier un communiqué. Lequel communiqué dit qu'un opérateur, celui qui a le plus de clients au Mali, Orange, que Orange s'engage à mettre fin à cette histoire de délai d'expiration. Bon, j'ai dit Orange même devait peut-être communiquer, on ne sait pas. Mais il y a la direction, cette direction qui a communiqué, qui peut-être pour moi devait communiquer très tôt, rassurer les populations. Nous attendons, nous avons pris conscience de ces doléances, c'est bien. Nous allons essayer de faire le nécessaire. Peut-être que la direction en question a agi sans faire de bruit et a préféré publier les résultats. Ça aussi c'est salutaire. La méthodologie peu importe. Ce qui compte, c'est surtout les résultats. C'est les résultats qui comptent. Et ça c'est une première victoire. Donc durée de validité, donc d'expiration, ça c'est presque derrière nous en ce qui concerne Orange. Mais les autres sociétés n'ont pas encore communiqué, les autres opérateurs n'ont pas encore communiqué. Et d'ailleurs, le communiqué de la Direction générale du commerce et de la concurrence appelle d'autres opérateurs à emboîter les pas. Maintenant, emboîter les pas, d'accord. Mais ce qu'il y a, si la plainte va jusqu'au bout, c'est la justice malienne qui se prononce. Est-ce pendant tout ce temps que ces gens ont eu à finir avec nos crédits et autres, là, délai expiré, on remet le compteur à 0? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils feront beaucoup plus de bonus pour essayer de rattraper au moins ce retard? Ben, je suis conscient que est-ce qu'ils pourront dédommager les gens ou autres? Non, c'est déjà fait. Maintenant, dans le cas de leur nouvelle décision, pour moi, il faudrait qu'ils multiplient maintenant les promos et autres pour que les gens, au moins, pour adoucir un peu, apaiser, calmer la situation. Donc, d'autres opérateurs, sans doute, doivent emboîter les pas très bientôt. En tout cas, il y a un premier opérateur qui s'est engagé, mais c'est la Direction générale du commerce du Mali
qui a fait ce communiqué, si le communiqué en question est réellement authentique. Parce qu'à cette période d'intelligence artificielle haute, c'est haute. Mais pour le moment, nous avons essayé de vérifier tout ce que nous avons trouvé. Toutes nos sources nous confirment que c'est authentique. Et jusque-là. Donc c'est un premier pas. Une première victoire qu'il faudrait saluer dans le cadre d'une lutte qui s'installe dans la durée. C'est une lutte sur le long terme. Ça a commencé, ça fait déjà longtemps. Il y avait déjà eu un mouvement de boycott au Mali. Ça vaut 10 ans déjà, ou voire plus. Ça va continuer sur la durée. Je ne vois pas, j'ai du mal à voir que Orange peut-être s'engage pour cette première mesure et que d'autres, les deux autres opérateurs ne vont pas faire la même chose, Malitel et puis Télécel. Nous sommes en train de voir, de suivre la situation, mais victoire au niveau du délai d'expiration. Moi, personnellement, moi, c'est ce que j'avais demandé dans une émission. Mais ce n'est pas la seule chose qui est réclamée par la jeunesse du Mali. Ce n'est pas la seule revendication. Les jeunes du Mali, très actifs, nous saluons tous ces jeunes qui militent au bord de plusieurs mouvements et autres, qui sont vraiment engagés dans ça. C'est une lutte sanitaire qu'il faut accompagner et qu'il faut très bien encadrer. Beaucoup de ces jeunes parlent surtout du coût de forfait. Le coût de forfait Internet, c'est très élevé au Mali. Quand vous prenez le Mali comparativement au Sénégal, mais il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas comparaison, c'est très très cher au Mali. On va nous parler de quoi? Des trucs de fibres optiques et autres, parce que les gens ne manquent jamais d'arguments. Tout qu'on fait, c'est entre pays africains, pays de la zone Yémois. Je ne vois pas pourquoi les Maliens doivent payer 3 fois plus cher souvent pour des forfaits Internet et autres. Donc à ce niveau, nous avons réellement, il y a un travail sérieux qu'il faudrait faire. Donc le coût des forfaits est élevé. Et là même, ça ne suffit pas. Moi, personnellement, vous savez, nous, on fonctionne beaucoup plus avec les données mobiles. Tu recharges ton compte, même si vous avez Wi-Fi, vous rechargez votre compte, tant que ce n'est pas un forfait mensuel. Vous rechargez votre compte, vous ne savez même pas, on vous dit forfait expiré. Mais vous n'avez pas de baromètre, on ne maîtrise pas. Comment mesurer ce que j'ai consommé? Par exemple, si c'est un appel, je dois savoir qu'une unité peut-être me revient à tel nombre de secondes, telle minute, et ça va me coûter ça. Je peux faire les calculs tout simplement. Parce qu'autrefois, quand on prenait même 500 francs de forfait Internet, autrefois, ça pouvait durer. Bon, maintenant, on va dire oui, c'est 4G ou autre. Tout ça, là, c'est autre chose. Mais vous prenez ça, on vous dit vous avez 1 giga ou 2 gigas. Tout d'un coup, gigaoctet, tout d'un coup, ça passe. C'est-à-dire, on vous dit que vous avez fini de consommer et puis vous ne comprenez pas quoi. Quel est le baromètre? Quelle est l'unité de mesure qui vous permet de savoir ce que vous consommez, combien ça vous reste et autres? Vous n'avez pas. C'est comme, ils sont libres de le dire au bout de 2 heures du temps, ils peuvent venir, bon écoutez, vous avez consommé ça, c'est fini. Et là, nous avons vu certains fameux experts aussi, je ne sais pas, qui nous disent non, non, il y a telle fenêtre ouverte, que vous n'avez pas pris le temps d'abord fermer, sinon ça va continuer de consommer. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Je suis connecté sur une fenêtre. Les autres là, c'est à eux de désactiver ça ou bien de trouver une autre solution. Moi, ce que je sais, j'ai rechargé mon compte, je suis sur telle page ou je suis sur tel site. Tout d'un coup, on me dit non, non, tu as l'habitude d'ouvrir des fenêtres, je ne sais pas, il y a combien de jours, que c'est ce qui continue de consommer. Attendez, c'est sûr ça? C'est sérieux? Donc là aussi, ça ne passe pas. Donc, première victoire, délai d'expiration, ça c'est OK au niveau d'un premier opérateur. C'est le communiqué que nous avons suivi. J'insiste si le communiqué est réellement authentique. Ce qui reste, les 2 autres opérateurs doivent emboîter les pas, faire la même chose. Il s'agit de Malitel et de Télécel. C'est pas fini. La prochaine lutte, c'est quoi? Le coût de forfait. Pourquoi nous payons 1 giga? On te dit, non, vous prenez 2 gigas, 1000 francs CFA, 2 gigas, et on vous demande de consommer ça en une journée, en un jour. Bon, autrefois même, ça faisait ça. Maintenant, ça ne fait même pas, souvent. Au bout de quelques heures, on te dit ça aussi, c'est fini. On met 25 000 francs CFA, ou bien on met 10 000 francs CFA, c'est pour 25 gigas mensuels. 25 gigas mensuels. Ça aussi, ça ne peut même pas finir le mois.
Avec les salaires et autres, là, le coût de la vie en Afrique. Finalement, ils sont en train de dépouiller. Vous savez, le système même est fait de sorte que l'Africain ne puisse pas s'épanouir. On dirait qu'on travaille, on vit uniquement pour les multinationales et autres. Et même, entre réseaux, même si on n'a pas de crédit et autres là, vous savez qu'ils coupaient les trucs là, les répondeurs. Ici, ils ont tellement mis du temps en train de couper ça. Vous partez sur répondeur, ils prennent votre argent. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas communiqué. C'est le réseau qui a répondu. Mais c'est quoi le truc? Et ils ont passé tout leur temps à faire des trucs comme ça. Et malheureusement, il y a tellement de trucs. Hein. Je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais je salue ces débuts de victoire. Vous pouvez mentionner, énumérer tout ce qu'il y a comme difficulté pour continuer à proposer des solutions. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les gens se plaignent. Délai d'expiration, coût de forfait Internet. Mais il faut même faciliter des trucs. Entre opérateurs des mêmes réseaux, si on n'a pas de crédit, permettez même aux gens d'avoir, je ne sais pas, un truc de 5 secondes. Même si c'est une fois dans la semaine. Ou bien de 10 secondes. Ou bien, moi je puisse peut-être Orange, l'autre appuie Orange. Si je manque de crédit, je dois le joindre. C'est peut-être urgent. Permettez aux gens au moins d'avoir 5 secondes. Au moins de lancer l'alerte ou bien de déclarer l'urgence. Mais crédit zéro et puis tant, non, il doit avoir au moins un truc forfaitaire qui doit être là. Au moins 5 secondes. Maintenant, il ne faut pas que les gens aussi en fassent leur habitude. Communiquer chaque seconde et puis chaque 4-5 secondes au raccroche, non? Ce qu'on fait, vous avez droit aux 5 secondes peut-être une fois dans la semaine ou bien une fois dans le mois. On pense que c'est là que vous tombez dans l'urgence. Au moins si vous avez ça, c'est avantage. Il faut faciliter encore d'autres trucs. Entre, voilà, même opérateur, il faut vraiment revoir beaucoup de choses. Au-delà de cela, je pense que nos États, au niveau de l'Est, au niveau de l'Afrique, doivent songer à entrer beaucoup plus dans le capital de ces sociétés-là, de ces multinationales au niveau national. Il y a peut-être certains qui ont déjà certaines actions, mais les États doivent prendre beaucoup d'actions pour avoir vraiment leur mot à dire. Il ne suffit pas de payer la licence et autres, ça c'est pas suffisant. Il faudrait avoir davantage un œil sur tout ce qui est en train de se passer au niveau de ces opérateurs. Parce que la communication, là, ce n'est pas une mince chose. Il faut que nos États s'impliquent davantage. Nationaliser toutes les sociétés, moi je ne conseille pas tout de suite, mais nous pouvons conseiller ça progressivement. Que les États prennent des parts importantes. Le problème c'est avec l'Africain, c'est quoi? Vous savez, avec cette histoire de démocratie occidentale et haute, nous saluons son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré au passage, qui a d'ailleurs dit nous n'avons pas besoin de leur démocratie. Vous savez, à travers leur histoire de démocratie, ils ont placé à la tête des États africains, à des postes clés, les plus mauvais fils du pays. Ah oui, les plus mauvais fils du pays. Donc, ils ont la destinée des pays africains. Résultat, rien ne va, rien ne fonctionne. Ils ont détruit les ressources humaines, ils ont gâté, détruit même l'Africain. Vous êtes en Occident quelque part, vous voulez même vous acheter une parcelle, vous envoyez l'argent à quelqu'un ici en Afrique, si vous ne faites pas attention, vous êtes arnaqué. C'est dommage. Des parcelles et autres là, les mers et autres là, souvent c'est pas la peine. Ils ont gâté l'Africain quoi. Dans tout, l'Africain veut s'enrichir. Vous mettez quelqu'un au niveau d'un poste, je ne sais pas de quoi, lui aussi il veut s'enrichir là-bas. Mais attendez, comment on peut être dans l'individualisme à ce niveau? On ne songe même pas au collectif. Des gens, un seul individu qui se tape 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards. Mais attendez, l'Africain est devenu... Ça c'est monstrueux quand même. Donc ils ont gâté les Africains. Tout d'un coup, on prend toutes les sociétés, on met entre les mains des gens, si on n'a pas réellement vérifié leur profil. Ah non, mais ils risquent de s'enrichir et même détruire la société en question et plonger les pays dans le chaos. On a eu beaucoup de sociétés qui sont tombées parce qu'on a mis à la tête de ces sociétés de très mauvais Africains qui ont très mal géré. Donc il faut aussi prendre le temps d'identifier les très bons citoyens, les gens qui sont sérieux, avec de très bonnes enquêtes. Et même à ce niveau, dans certains pays africains, vous demandez aux gens de mener une enquête, on essaie de donner quelque chose à l'enquêteur, il met tout est ok, c'est validé. C'est-à-dire qu'ils ont gâté même l'Africain quoi. Nous avons un problème sérieux des ressources humaines. On dit nous faisons plus d'1,4 milliard
d'Africains, non? Mais il y a combien de gens réellement sérieux au niveau de ces chiffres? Nous sommes nombreux. Il y a la quantité qui est là, mais très peu de qualité aussi. C'est ce travail de fond qu'il faudrait faire, redresser, recadrer, rééduquer davantage. Une rééducation massive, surtout des populations africaines. Ça, nous devons mettre ça en avant. Donc c'est un bon début de victoire. Nous saluons les autorités du Mali qui sont restées très attentives à cet appel de la jeunesse, une lutte très noble que nous saluons. Et nous espérons qu'au niveau des forfaits hautes, les choses vont aussi s'améliorer. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous vous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.